la solennité, c'est bon pour eux. Mais nous, on n'est pas solennel, on est joyeux. Abraham, il creuse, il va en Égypte, il arrive en Égypte, les sages, ils sont complètement étonnés que le sieur Abraham présente la dame Sarah comme étant sa sœur. Or, un homme qui a combattu autant de rois pour délivrer son neveu ne devrait en aucun point craindre le pharaon, qui s'appelle tout en carton ou ailleurs, mais on s'en fout. Et il lui dit, et le pharaon lui dit, mais pourquoi m'as-tu menti? Et le Midrash vient, il nous dit cela. Mais alors là, écoutez, parce que c'est trop beau. Je ne peux m'empêcher de vous le conter. Et donc, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Abraham interpelle le pharaon. Alors, vous imaginez, le pharaon, c'est comme Obama d'aujourd'hui. Alors, c'est les États-Unis. Enfin, ça ne s'appelle pas les États-Unis. Mon maître, le Rav Souda Cohen Cook, il appelait ça America. Ah ben, l'Amérique, c'est Amaleka. Le peuple libre. C'est-à-dire, alors eux, ils sont Amaleka, Haloulim, Haloulim. Galou, il fait toi, il j'ai mis sa tête, mais il ne peut pas dire ils sont Haloulim, Amaleka. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un problème de cholestérol aux États-Unis, de surpoids. Ben, il faut bien remplir ce qui est un manque à l'intérieur. Alors ils ont inventé les fast-food. Parce que ce qu'ils ne peuvent pas faire en face intérieure, ils font en fast-food. Alors lui vient et interpelle Pharaon. Et il lui dit, Pharaon, du haut de votre grandeur pharaonique, me permettez-vous de vous dire un propos? Eh bien, faites, mon ami, faites. Il lui dit, ben voyez, Pharaon, je vous ai menti, c'est vrai, à propos de ma femme. Elle n'est pas ma sœur. Mais ceci parce qu'un petit Hébreu, venant de la terre des Hébreux, voulait vous enseigner que chez vous, Pharaon, vous avez l'habitude de prendre vos sœurs pour les rendre vos femmes, mais que chez nous, nous prenons des femmes pour les rendre vos sœurs. Alors là, le Pharaon en était resté bouche bée. C'est d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous rappelez Shabbat que l'animal idolâtré par les Égyptiens est l'agneau. Mais il restait bouche bée là-bas. Donc, je continue. Pharaon, donc, après ça, il s'est enrichi. La disette a disparu. Il est retourné dans le Negev. Les puits ont commencé à prendre, etc. Allez savoir pourquoi rien ne se déroule comme prévu du point de vue agricole. Et il se réfugie un peu vers la mer. Vers la mer, c'est entre Gaza, Ashkelon, Ashdod et Kiryat Gat. D'ailleurs, quand vous faites attention, vous regardez Gaza, Ashkelon, Ashdod, Kiryat Gat. Quand vous faites le dessin, c'est le bout d'une flèche dans Israël. Le bout d'une flèche dans Israël. Extraordinaire, hein? Vous ne le saviez pas, je vous l'ai appris ce soir. Il va chez qui il va en Philistie? Le roi s'appelle Abimelech. Bon, il ne s'appelle pas Abimelech, parce qu'ils s'appellent tous Abimelech. Lui, il s'appelle Abimelech I. Et il a son ministre de la Défense nationale des armées, il s'appelle Pichrol I. Parce qu'on retrouve après Abimelech 2 et Pichrol 2. Donc, il faut parler de 1. Et Abimelech, qu'est-ce qu'il fait avec Abimelech? Le même coup, il lui fait. C'est ma sœur. L'autre, il plonge dedans, bien entendu. Et il lui dit, mais pourquoi tu m'as fait ça, etc. Il dit, moi, je vais t'expliquer. J'ai déjà expliqué à Pharaon, je vais te l'expliquer. Abimelech explique à Abimelech, mais il s'installe. Et donc, Abimelech l'a reçu gracieusement et lui a donné à boire et à manger dans un moment difficile. Regardez ce que dit Bereshit, Perek Rafalef. C'est-à-dire, vous l'avez? Il y avait un grand texte, ensuite il y a 1, 2, 3, troisième référence. Vaïbetaï, Vayomer Abimelech ou Pichrol. Iné, les deux clairs en question, Abimelech et Pichrol. Sartzvaol, ministre de la Défense, et l'Abraham, les mots, Elohim Imecha. Mon cher, ne parle pas l'hébreu qui le voudrait, mais celui qui le parle devrait être conscient des manières qu'il a de conjuguer les verbes, d'y apposer des sujets et d'y mettre des compléments d'objets ou non. Ou non. Vous auriez voulu, mais c'est il est écrit. Le texte commence comment? Vaïeli. On avait appris ensemble. Enfin, je vais le répéter parce que c'est un round à chaque fois. 101 fois. On avait dit, 101 fois. Vaïeli, quand il est écrit, je vous donne des clés, hein, c'est des cadeaux. Hein.
Sans ces clés-là, vous ne rentrez pas dans la Torah. C'est pas la fête de la synagogue, rien de là. Non, c'est un rigole. Vaïi, quand il est écrit Vaïi, c'est pas Veaya. Vaïi, c'est un va qui convertit le futur en passé. Et Veaya qui convertit le passé en futur. Nos sages disent, quand il est Veaya, convertir le passé en futur, eh bien c'est un bon présage. Quand il est question de convertir le futur en passé, c'est un mauvais présage. Mauvais présage pourquoi? Qui, je vous l'avais déjà dit, qui, par exemple, chez moi, dans ma famille, était le père de transformer le futur en passé, c'est-à-dire qu'il ne voyait rien demain, mais tout dans hier, c'était ma grand-mère, le seul mot qu'elle connaissait, c'était Yahazra. La robe, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'elle n'avait que des souvenirs dans le temps. Pour elle, l'avenir n'existait pas. Elle m'avait dit, depuis tout petit, mon fils, je suis parti, une main devant, une main derrière. Tous ceux que j'ai rencontrés, ils avaient la même expression. Une main devant, une main derrière, on a tout laissé, on est parti avec deux valises. Et Yahazra, donc ils ne voyaient aucun avenir. Leurs enfants, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'ils vont s'assimiler. Mais après, de l'autre côté, il y a marqué Veaya kitavo el haaretz. Et lorsque tu viendras dans le pays, celui qui a tiré les leçons du passé voit un avenir qui est un bon présage, exemple dans le Passouk, et cela sera lorsque tu viendras dans le pays. Mais un mauvais présage, et ce fut après ce que je vais vous raconter maintenant, que vous allez comprendre pourquoi il y a un autre Vaïei à ce Vaïei que je vais lire maintenant. Donc, le texte dans Bereshit Raphaël est écrit, Vaï Be'etaï, ce fut à ce moment-là, Vayomer Avimelech et Pichol Tsavaot, que Avimelech et Pichol, son ministre de la Défense, dit à Abraham, Elohim imecha bechol asher ata oseh. Dans tout ce que tu fais, l'Éternel est avec toi. Bon, et ben voilà, on a traduit. Vous êtes venu à la synagogue, on vous a lu, vous êtes reparti à la maison, comme dit ma grand-mère, une main devant, une main derrière. Mais ce soir, vous ne pouvez pas repartir comme ça. D'abord, parce qu'il y a Vaïei, qui me dit c'est un mauvais présage. Et moi je lis Vayomer Vaï Be'etaï, en ce moment-là, Avimelech et Pichol, il n'y a rien de mauvais présage. Il lui dit l'Éternel est avec toi, t'es un grand monsieur, t'es beau, etc. Je ne vois pas de mauvais présage. Regardez. Disait Rashi juste en dessous. Quatrième référence biblique. Elohim imecha. Que dit Rashi? Les fichera o sheyatsa mishrunat zdor neshalom. Ça veut dire que notre cher Avimelech suit avec un grand intérêt les épopées et les péripéties du sieur Abraham. Que nous dit-il? Rashi nous dit, s'il lui dit Elohim imecha, après je vous explique ce que ça veut dire Elohim imecha. Pour l'instant, voyons Rashi. Les fiches Raouch Yata Mishkuna Sdom et Shalom. Vous savez ce qu'il y a eu à Sdom? Tout a été renversé, Sdom et Amora, Sodom et Gomorrhe. Et lui, il est sorti vivant de là-bas. Tiens, c'est bizarre. Vous avez dit bizarre? Alors, Veim Amlachim Nilchemu Venaflu Veyado. Lui, il était tout seul. Abraham. L'autre, il a été fait prisonnier. Il est allé se battre contre 5 rois. Il les a défaits. Il a ramené l'autre à la maison. Et il s'en est sorti en bon état physique. Alors là, Avimelech, il ne comprend pas. Bon, nous, on sait. En vérité, il n'a pas été tout seul. Certains de nos sages disent il est allé déranger 300, et c'est tout ce qui lui restait d'ailleurs, parce que tous les autres étaient retournés à Haran et à Ur-Kasdim, 300 élèves étudiants d'Abraham. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nos sages disent qu'il ne fallait pas déranger ces 300 étudiants pour les transformer en soldats. Je n'ai pas besoin de mettre les points sur les i, hein. On y a écrit, je peux pas le dire derrière. Il ne fallait pas transformer les 300 élèves en soldats. Pourquoi? Parce que c'était 300 élèves pieux. Quand on est pieux, on est inamovible. Mais comme les élèves d'Abraham n'étaient pas pieux, mais ils étaient les hommes de la halacha, les enfants de la loi, et que halacha en hébreu, ça vient du verbe la être en marche, c'est donc toute la différence entre les hommes pieux et les hommes de la halacha. Vous m'avez suivi? Ah, halacha, c'est pas milalechet. D'accord. Ça veut dire que l'homme, bien avant le philosophe Henri Bergson, est un être en devenir. Mais l'homme de la halacha,
est un homme qui est continuellement en devenir. La halakha n'est pas statique. La halakha, elle est continuellement remise à jour de l'histoire. C'est la raison pour laquelle Moshe transmet ce qu'il transmet. L'homme pieux, c'est un jeu de mots de Manitou, Zecher Tzadik Libracha, où il disait qu'il y a une différence fondamentale, c'est ça que tu vois, machin. L'homme pieux, un pieux en français, c'est planté dans la terre, ça ne bouge pas. L'homme de la halakha, écrit chez Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, l'homme de la halakha, l'homme de la foi, est un homme en devenir. Alors les hommes de la halakha peuvent quitter la yeshiva pour devenir des soldats et des officiers de l'armée d'Israël. Les pieux, ils sont inamovibles. Voilà, c'est tout. C'est sans Je n'ai rien dit. Celui qui veut comprendre, il comprend. Mon propos, il est d'autant plus clair. Et si quelqu'un a un problème, qu'il prenne les mêmes armes que moi et qu'il vienne se confronter. Mais comme il y en a très peu avec beaucoup d'armes dans ce sujet-là, alors on préfère chahuter chacun dans son coin et ne pas venir se confronter à une réalité tellement évidente que nous sommes les hommes du Sefer Torah et les hommes de l'épée dans le fourreau. Nous sommes les dignes descendants de nos rois, avec nos faiblesses et avec nos qualités. Pas seulement Ishti et Eshet Chai, Gamani, Ish Chai. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ah ben regardez, il a dit la première, il est sorti vivant de Sdom, il est sorti vivant de la bataille, déjà ça l'interpelle le pisquet de Abimelech. Et la troisième chose, alors ça c'est ce qui le laisse à lui aussi bouche bée, il y a marqué Venifkeda Ishto Lezikuda. Dans le langage d'Abimelech, à Sapichol, tu te rends compte? La vieille, elle est tombée enceinte. Dans le langage d'Abimelech, quand il parle à Pichol, mais tu te rends compte? La vieille, elle est tombée enceinte. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est quoi ce bonhomme? Il s'en sort de Sdom, il se bat contre des rois, il en revient vivant. Alors c'est pas un homme de guerre, c'est un homme de loi, un homme de foi. Il est contraire aux autres qui sont sans foi ni loi. Lui est un homme de foi et de loi. Et donc cet homme-là, vous vous rendez compte, il est complètement bizarre. Et en plus, il est marié à une femme très âgée qui est enceinte. Alors là, c'est comment on dit, c'est ce qui a achevé Abimelech. Pourquoi? Attendez, pourquoi? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il est écrit Vaillé. Et heureusement que vous êtes assis, parce que ce que je vais vous apprendre, il y a de grandes chances pour que vous ne le sachiez pas. La majorité d'entre vous ne savent pas ce que je vais dire. Il y a marqué Vayehi, Be'et, Taï, Vayomer, Abimelech, ou Pichol, Sartzao. Ils sont venus voir Abraham. Et ils lui ont dit à Abraham, ils sont venus le voir où? À Beersheba. Il n'y a pas encore de Beersheba. Il n'y a que le Béer. Ils sont venus le voir et ils lui ont dit, tu sais Abraham, nous on reconnaît que Elohim Imecha. C'est quoi Elohim Imecha? Alors écoutez maintenant. Il y a deux manières de présenter l'Éternel dans l'Écrit. Elohim ou Hachem. Yud-Keh Vav-Keh. Or Hachem, c'est le Dieu de miséricorde, d'amour. Alors que Elohim, c'est le Dieu de justice, de la rigueur, mais surtout le Dieu créateur des lois immuables de la création. Il est donc le Elohim, c'est le Dieu de toute la création. Et l'autre, Abimelech, vient voir Abraham et lui dit, on a compris qui tu es. Av Amon Goï, le Père de toutes les nations. Nous voulons sur ce puits faire des accords de paix avec toi. Et comment tu veux faire les accords de paix, Abimelech? On va se partager un certain nombre de choses qui seront les témoins des accords que nous appellerons Beersheba.
Et Abraham réunit ce que vous savez, 7 brebis. D'accord? Maintenant, lorsqu'il réunit 7 brebis, le chiffre 7 en hébreu, c'est Sheva. Et vous allez me dire, vous, qu'est-ce que Sheva veut dire aussi? Allez, dites-moi et traduisez Kadima. Sova. Qui a dit ça? Mais il a fait. Sova, traduit, pour que tout le monde comprenne. Rassasié. Que veut dire Sheva? 7, rassasié. Que veut dire aussi Sheva? Non, ça y est, on a dit rassasié. Sheva veut dire autre chose, une autre définition. Eh bien, ils vont faire des accords de paix, c'est quoi? Joie. Si un terme est polysémique, il faut chercher entre toutes ces définitions les rapports qui le réunissent. 7, rassasié, promesse. C'est-à-dire, la matière qui est la nôtre, 7, va être le témoin de la satiété de notre promesse. Quelle est cette matière que Abraham va promettre à Abimelech comme témoin de l'alliance entre eux? C'est une des leçons les plus difficiles de l'enseignement d'Israël. Abraham a donné et offert la ville de Shalem à Abimelech. Shalem, c'est la ville de Melchizedek, c'est la montagne du Jébuséen, c'est la ville qui deviendra Jérusalem. Il y a offert en échange des accords. Incurgité. Non, c'est vrai, mais incurgité. Nos sages sont aussi étonnés que vous, tout le monde est étonné. Mais ce que je vais vous dire maintenant va faire comprendre quelque chose d'autre. Il y a un autre Vayehi après celui-là. Écoutez bien la phrase que je vais prononcer. Vayehi achar advarim haele, vaelokim nisa et Abraham. Kach et bidcha et yechidecha, asher ahavta, kach et le Vayehi de la Kedat Yitzhak deviendrait que vous mettre à l'épreuve un Abraham qui sur cette montagne de Moria où l'Éternel enseigne devrait sacrifier son fils pour avoir sacrifié Shalem. C'est pas une punition parce qu'il n'y aura pas de sacrifice. Ah oui, parce que c'est marqué Vaelokim Nissa. Nissa, c'est le verbe Nissayon, éprouver. Mais Nissa, l'épreuve a pour racine Nes, pas le miracle, l'étendard. Car être capable de transcender l'épreuve, c'est être capable de se surélever. Vous voyez les mots? Si vous n'avez pas les clés, vous pataugez dans la choucroute. C'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin maintenant de Gemara et de... Apprenez le Tanakh d'abord. Apprenez les bases. Les bases. Mon fils aîné est Rav. Depuis tout petit, je lui disais de prendre le Tanakh, de venir avec son père étudier. Je m'en fous complètement que la page de Gemara vienne nous rappeler des passages du Tanakh. Tu dois connaître le Tanakh avant d'aller dans la Gemara. C'est la grande oraison du Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Lev, en 1598 à Prague. Et il hurle dans cette oraison sur le fait que lorsqu'il est écrit dans la Mishnah, Ben Chamesh la Mikra, Ben Esser la Mishnah, Ben Chamesh Esrei la ou Ben Shmona Esrei la Choupa, ça veut dire que les événements de l'homme sont des événements graduels, des événements qui se déroulent par paliers. Sauter un palier, c'est avoir manqué quelque chose. Alors, l'histoire d'Abraham, elle est tragique. Elle est merveilleuse, mais elle est tragique. C'est-à-dire que les accords de paix, regardez ce que dit, on revient au Bereshit Perek Rafalev, regardez le passouk Rav Gimel, Ve'ata, Ishabra li ba Elohim, jure-moi sur Dieu,
Inehim, tishkorli ou les nini ou les nerdi. Si tu venais à transgresser et à me mentir, en hébreu ancien, le petit-fils se dit l'arrière-petit-fils, et l'arrière-petit-fils se dit le petit-fils. Nechet, c'est arrière-petit-fils. Nin, c'est petit-fils. C'est-à-dire, il ne faut pas se planter. Azim tishkorli bele nini bele nerdi, kachesed asher asiti imecha. Abimelech dit à Abraham, si tu venais à me mentir et à te parjurer de ce que tu m'as promis, pas seulement pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour ma descendance, et bien, car chesed asher asiti imecha, comme le bien, l'amour, la bonté que je t'ai octroyé, imecha, c'est être un seul et même ensemble. Quand il lui a dit Elohim imecha, Dieu est avec toi, il n'y a pas dit Elohim itra, il y a dit Elohim imecha. Vous savez ce que c'est qu'un peuple? Comment on dit un peuple en hébreu? Et vous savez pourquoi le peuple c'est Am? Eh bien parce qu'on est im. Vous avez compris ce que je viens de vous dire? Vous venez pas ici simplement pour prendre vos oreilles, il faut parler dehors après. C'est pas on se fait du plaisir pour soi-même. Sinon c'est pas la peine, on reste dans nos chaumières. Être un peuple, c'est être im. Elohim imecha. C'est pour dire à quel point toi et l'Éternel, vous êtes en osmose la plus parfaite. Vous n'êtes qu'un. Bien sûr que je veux faire les accords de paix. Pas folle la guêpe. Et il est complètement déçu. À quel moment il veut faire les accords de paix? Quand il apprend que Abraham va être le père d'un enfant. Et que cet enfant a reçu une bracha où il est écrit Ki be'itzrak ikare shimecha. C'est-à-dire que par Yitzhak, ton nom sera appelé perpétué. Voilà. On passe au texte suivant. Vaïsra Yitzhak be'eretz Saïd. Et Abraham est mort. Yitzhak se retrouve seul. Il a reçu sa dulcinée qui s'appelle Rivka. Je vous rappelle que Rivka est la première femme à tomber amoureuse. Vous ne vous rappelez pas comment? Eliezer la ramène depuis des terres arides, et sur le chemin qui l'amène sur les plaines de Mamré, de loin elle aperçoit Yitzhak et demande à Eliezer quel est cet homme que j'aperçois au loin, et Eliezer lui répond votre prince ma chère. Elle en est tellement émue qu'elle tomba de chameau, ce qui fit d'elle la première femme à tomber amoureuse. D'ailleurs, il la rentra dans sa tente et l'aima comme il aima dans la tente de sa mère, où il se mit à l'aimer. Comme quoi, chaque homme a besoin de retrouver un peu sa mère chez sa femme, bien avant que Freud analyse les choses. Le texte nous priait de le comprendre. C'est vraiment kiffant d'étudier, Pachout. Ensuite, Abraham est mort, Yitzhak se retrouve avec Rivka, et Yitzhak a la famille. Qu'est-ce qu'il dit Yitzhak? Il y a la famine, tu vas où? En Égypte. L'Éternel lui dit, halte là, qui va là. Toi, c'est Mima, toi tu dois rester en Eretz Israël. Abraham c'est Chesed, c'est l'amour. Yaakov c'est Emet. Avaldi de Yitzhak. Et surtout pour celui qui porte le nom de celui qui porte l'espoir de la nation. Yitzhak, il rira. Je vous rappelle que Ishmaël est séparé de Yitzhak parce que Ishmaël, au moment où elle apprend qu'elle va tomber enceinte, il est derrière le rideau, et que Ishmaël Metzachek. Sorek, mais Metzachek, c'est pas la même chose. Sorek, c'est rire. Metzachek, c'est ironique. Alors ne me dites pas, bien sûr, ce qui va se passer. Lorsque Yitzhak va se retrouver chez Abimelech, et que Abimelech mate par la fenêtre et regarde celle qui soi-disant est la sœur de Yitzhak, et quand nous voyons qu'il est écrit que Yitzhak Metzachek et Rivka. Le Metzachek et, ce n'est pas Metzachek seul qui appartient à Ishmaël. Le Metzachek seul dans la grammaire, c'est celui qui est moqueur, ironique. Mais lorsque je suis avec ma femme, Vani Metzachek et Ishti,
ça veut dire qu'il existe une intimité où elle se bidonne simplement de me voir, où moi je m'émotionne de la rencontrer. C'est tellement bien dit. Donc Yitzhak va chez Abimelech, 2, dont le ministre de la Défense est Pichol, 2. Et voilà ce qui s'y passe. Je vous conduis à cette époque-là. Suivez-moi, vous suivez qui? Vaïsra Yitzhak be'eretzaï, vaïtsa bashana ha'i, mea she'arim, uberacheu Hashem. Donc il a semé Yitzhak dans ce pays, Ba'aretzaï, Ezeret, Philistine. Beshana, il a récolté, quand il a planté une graine, il en a récolté 100. Si vous ne saviez pas d'où venait le mot Mea She'arim, c'est ici que ça vient. Mea She'arim, ça veut dire au centuple, dans la langue des pathos, au centuple. Et l'Éternel l'a béni. Ah bon, pas Elohim? Ah non, non, excusez-nous. Là, l'Éternel de rigueur a demandé à Yitzhak de rester en Eretz Israël. Car la Philistie, c'est Eretz Israël. Mais si Yitzhak est bien resté en Israël, celui qui dorénavant parlera à Yitzhak s'appellera Hachem. Ce n'est plus le Dieu créateur des lois immuables de la création, mais le Dieu spécifique de celui par lequel le nom d'Israël sera appelé à venir. Et donc, Hachem, dans ce cas-là, est révélateur du particularisme de Yitzhak. Et donc là-bas, en Philistie, il s'est installé, il a grandi, mais il a même grandi énormément, c'est-à-dire qu'il a pris de l'opulence. Vaïlo mikne, vaïei, mauvais présage. Vaïlo mikne tson mikne baka. Il avait des moutons et des bœufs. Et comme il y a vaï, je me dis, ou bien qu'est-ce qui va arriver à Yitzhak avec ses bœufs et ses moutons, ou bien qu'est-ce qui va arriver aux bœufs et aux moutons avec Yitzhak. Je ne sais pas encore, mais disons pour connaître la suite. Vaïlo mikne tson mikne baka. Ve avda avoda rabba. Vaïkanu oto Philistin. Là voilà. Il a eu des troupeaux, il s'est enrichi, il était opulent. Et on ne parlait que de Yitzhak, de Ainara, de Kolmakor. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Vaïei vient parler de quoi? La fin. Vaïkanu oto. Moi je vous dis en grammaire, on aurait dû écrire autre chose. Qu'est-ce qu'on aurait dû écrire meilleur? Vaïkanu. Vaïkanu. C'est pas la question que j'ai posée. C'est pas la question. J'ai demandé en hébreu quelle est la grammaire différentielle. Il y a marqué Vaïkanu Oto. Vaïkanu Lo, ou on aurait pu dire Lo. Bo. Il y a fait la mer. Lo, Bet, Bo. Et bien il n'y a pas écrit ni l'un ni l'autre. Vaïkanu Oto. Vaïkanu Et. Shelo. C'est et. Quand il est écrit Vatosef Lalédet et Kai, Vatosef Lalédet et Achiv et Evel, elle a continué Chava d'enfanter et Achiv et Evel. Rashi dit et, c'est un multiplicateur. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, 13e siècle, il vient et lui dit Rashi, enfin, et, c'est l'essence de. Elle a accouché, et Achiv, et Evel. Et d'après toi, quand elle accouche de Evel, Chava, après avoir accouché de Caïn, tu ne peux pas savoir si c'est son frère. Bien sûr que c'est son frère. Donc s'il y a marqué, elle a accouché de son frère de Evel, c'est que le frère, il vous dit quelque chose. D'accord? Le Et, c'est l'essence de. Vaïkanu Oto, ils ont jalousé, c'est plus que jalousé. Vaïkanu Oto, ils ont jalousé ce qu'il était dans son essence. Et jalouser ce qu'il était dans son essence va amener la haine. La haine. Vaïkanu Bo, Vaïkanu Lo. C'est une histoire matérialiste. Vaïkanu Oto, c'est remettre en question l'existence de l'autre. Mais Imani Mekane Oto, je n'ai aucun problème de le faire rentrer dans les chambres à gaz. Mais c'est différent de Vaïkanu Bo, Vaïkanu Lo. Vaïkanu Oto, il n'y a aucun problème de le brûler.
Je comprends maintenant pourquoi, quand Ben Gurion il a voulu, il paraît qu'au début de l'État d'Israël, il voulait supprimer le mot et. Il a dit c'est un mot en plus, ses conseillers de grammaire, ils lui ont dit ça ne sert à rien, le et, ça complique la vie. Alors il a essayé d'abolir ça, d'enlever le mot et. Bien sûr, tous les religieux, les machins, ils se sont mis sur pied, ils ont fait une paraissée, je comprends maintenant un peu pourquoi. Je continue, Tada Meir. Et qu'est-ce qui a marqué? Donc il était opulent, et il le jalouse. Enfin, il le jalouse, ils ne peuvent pas le voir. Et tous les puits qu'avait creusé son père, regardez ce qui a marqué. Beyemé Avraham Aviv, Satmoum Philishtim au milieu Mafa. Les Philistins les ont bouchés, ils les ont remplis de poussière. Et qu'est-ce que vous leur dites, vous, aux Philistins? Et là, si tu bouches les pluies d'Abraham, il n'y aura pas d'eau pour Israël, il n'y aura pas d'eau pour toi non plus. Et ils étaient prêts à périr pourvu que vous ne pouviez survivre. L'important était de vous boucher les puits afin de vous empêcher de toucher à l'eau de jouvence et de ne pouvoir vous réaliser. Que eux ne se réalisent pas, ils portaient la génétique bâtarde à la recherche de l'être harmonieux. וכל הבירות את גדולה, ויאמר אבימלך אל יצחק. Alors qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Abimelech el Yitzhak. Et Abimelech il vient, et gentiment. C'est bon. Non, moi je crois. Ça doit être un homme en arrière. C'est le but, il va léger dans cette pluie. Ça met des cachorros, on va bien. Quand vous êtes prêts, vous me dites. Parce que moi, je crève de chaud. Vayomer Abimelech el Yitzhak lech mi'imanu ki atzamta mimenu merod. Il lui dit gentiment, Abimelech, Yitzhak, fous comme notre pays. On t'a assez loin. C'est devenu trop riche, trop important. Dégage. C'est bien? Il lui dit dégage. Attendez que je récupère le passouk. Vayomer Abimelech, Yitzhak, je dis, Vaïler Misham, et Yitzhak s'en est allé. Vayachad Benachal Gram, il s'est installé près de la rivière de Gram. Vayeshev Sham, il s'est installé là-bas. Vayashov Yitzhak, Vayakor et Beirot Damaï. Et Yitzhak a essayé de recreuser des puits. Asher Chafou Beyem Avram, c'est-à-dire de réouvrir les puits de son père. Que les Philistins avaient bouché. Vayikra Lahem Shemot, que Shemot Asher Kara Lahem Aviv. Et il les a appelés du nom que son père les avait appelés. Maintenant, je vais vous apprendre autre chose encore. Lorsque dans la parashat Nassau, il y a 2 semaines, on a lu la bracha des Kohanim. Il va vers Hashem Mishmerecha. Qu'est-ce que c'est la bracha? Peut-être que je l'ai dit Shabbat, je ne m'en rappelle même plus. Qu'est-ce que c'est la bracha? La racine de bracha, c'est quoi? Les 3 lettres, la racine de bracha. Berech. Pourquoi la bracha a comme racine le genou? Parce que les femmes accouchaient à genoux, donnant ainsi naissance à leur enfant, comme les bédouines aujourd'hui devant ce regard. La génuflexion des femmes n'était source que de donner naissance à un enfant. Il n'y a pas d'autre bénédiction que la naissance de l'enfant, c'est-à-dire de ceux qui assurent la pérennité de la race humaine. Et pas seulement. Bérer, c'est aussi, ça c'est magnifique, mais l'autre explication n'est pas des moindres. Bérer, c'est la racine de la avrich. J'ai pas le mot en français, mais c'est en agriculture. Quand un arbre pousse, commence son premier pouce, on prend ses branches et on leur donne la forme arrondie pour que cette branche, au moment où l'arbre pousse, et cette branche pousse, elle va se remettre en terre. Ça s'appelle les avraha. Cette branche qui se remet en terre va retourner à ses racines premières pour donner naissance à une nouvelle souche. Il faut donc, comme on dit en français, qu'elle prenne souche pour redonner renaissance. Avraha. C'est important de savoir cela. Il est allé creuser les puits de son père
à redonner les noms de son père, reprendre souche pour pouvoir renaître, bien entendu. Il a fait. Je continue. Abraham, et les serviteurs de Yitzhak ont creusé des puits. Et eux ont trouvé un puits avec de l'eau. Et les bergers de Abimelech sont venus se battre ou se disputer avec les bergers de Yitzhak. C'est-à-dire qu'il y a la disputation. Ils ont creusé un autre puits, ils ont trouvé de l'eau. Et les bergers de Abimelech sont venus se battre. C'est-à-dire qu'il y a continuellement une revendication sur le territoire qui vient d'être conquis, c'est-à-dire là où on trouve l'eau de jouvence, c'est-à-dire l'eau de vie. Je continue. Enfin, ils ont construit un puits et ils ne sont pas disputés ce puits. Ils l'ont appelé Rehovot. C'est quoi Rehovot? Ça vient de Rachav. Rachav, c'est l'arche, c'est la sérénité. C'est vrai? Alors il appelle Rehovot. Car maintenant Dieu nous a élargi les possibilités. Nous paris, nous baretz, et nous nous sommes multipliés sur la terre. Il est donc monté à Beersheba. Et l'Éternel se révèle à lui. Je suis l'Éternel Dieu d'Abraham ton père. Altira, ne crains rien. Qui itra anochi, car maintenant je suis avec toi. Après que toi tu aies creusé le puits, tu aies redonné le nom. C'est-à-dire après que toi tu aies agi, moi je me révèle à toi. C'est parce que tu as accepté de prendre souche que je te vois renaître et que je t'apparais. Et je te dis, je suis le Dieu de ton père. Mais tant que tu n'avais pas été capable d'entamer, de reprendre souche, il m'était impossible de pouvoir t'être présenté ou être présent avec toi. Il a fait. On termine. Et donc tu auras beaucoup d'enfants, papa. Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il a creusé le puits, il a donné le nom au puits, Dieu s'est révélé à lui, il s'est installé à Beersheba et il fait un autel pour remercier l'Éternel, bien entendu. C'est-à-dire qu'il prend conscience de quel est son rôle et sa fonction. Et qu'est-ce qu'il fait? Il plante sa tente. C'est chez moi. Ou mitnahel. Et les serviteurs de Yitzhak, Be'er, Abimelech, Alar, Elav, Migra, et qui vient voir Yitzhak? Abimelech, depuis Azza, il vient voir à Beersheba, Yitzhak. Et un grave Achouzak, ou Pichol Sarsao, encore une fois le Pichol présent, va Yomer Elem Yitzhak, Madoua Batem Elai, pourquoi êtes-vous venu me rencontrer? Ve'atem, Sanetem Oti. Et vous m'avez haï. Qu'est-ce que vous venez me voir maintenant? Qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez renvoyé, vous m'avez insulté, vous m'avez fait honte. Et vous venez me voir maintenant? Lama, ça n'était pas. Vous m'avez haï. Vous m'avez renvoyé de chez vous. Et eux lui répondent. Qui aya Hachem Imecha. Et là, il dit, nous venons voir qu'il y a en toi une particularité qu'il n'y avait pas chez ton père. Ce n'est pas le Dieu de la création seulement, mais c'est un Dieu qui t'a choisi à toi, et il reconnaît les psouké des Imra que nous disons chaque matin, qui bacha Hachem Betzion, Ivan et Moshavlo, qui a Yaakov Bahamlouya, Israël Isgulato, Veloito Shet Ammo, Venahalato Loyazo. L'alliance qu'avait Dieu fait Dieu avec la terre et le peuple. Moi, Abimelech, quand toi tu creuses, Avoda Ivri, un travail hébreu, pas les serviteurs, toi tu as creusé, toi tu as donné le nom, toi tu as repris souche. L'Éternel s'est dévoilé à toi. Tu as construit l'autel pour remercier l'Éternel. Tu as planté ta tente. Je ne peux rien dire. Vous vous rappelez l'homme?
Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Si toi tu es la voix, moi j'ai plus de main. Mais si toi tu n'es pas la voix, moi j'ai les mains. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui s'est passé ce matin, ça va faire du bruit 48 heures. Mais tout le monde a compris que la voix avait parlé. Et personne n'aura de main. Rappelez-vous de cela. Viens, on fait les accords de paix du Beersheba 2. Comment? Tu nous donnes tes filles, on donne nos fils. On fait des accords. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu pourrais nous faire du mal à nous les Philistins alors que nous on t'a fait que du bien? Mais et on t'a renvoyé en paix. On aurait pu te décortiquer en morceaux. Mais on t'a renvoyé en paix. Ata Baruch Hashem. Et toi maintenant tu es le béni de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'a fait Yitzhak? Mais c'est lui qui fait. La suite de la phrase qu'il leur a donné à manger, il leur a donné à boire, il les a laissés dormir chez lui, et le lendemain, il leur a dit, fais ça. Partez. Il n'y a pas d'accord. La seule chose, c'est que vous ayez reconnu que je suis celui à qui appartient cette terre. Et en aucun cas, vous ne pouvez la remettre en question. Il ne peut y avoir d'accord entre nous. Le seul accord, c'est que vous soyez d'accord pour reconnaître que l'Éternel a choisi cette terre et qu'il a choisi ce peuple pour cette terre. Ne vous en déplaise. רבותיי, תודה רבה.